Et coucou, on se retrouve aujourd'hui. Je vous avais expliqué il y a une semaine, je crois, dans une précédente vidéo, mon protocole de protection. Et j'avais rajouté, maintenant, il n'y a plus que ça. Il n'y avait plus que ce protocole-là que je ne faisais, c'est-à-dire que je faisais autre chose parce que j'ai découvert le Sahaja Yoga. Le Sahaja Yoga, alors c'est pas des postures de yoga, comme on peut l'entendre, il y a diverses sortes de yoga, le yoga des yeux, le yoga du rire, le Hatha Yoga. Là, le Sahaja Yoga, donc le yoga qui est l'union, et le Sahaja, qui est la paix, le calme, le retour à soi. Voilà, ça c'est donc le Sahaja Yoga. Et ce Sahaja Yoga qui a été mis en place par Sri Mataji, dont je vais mettre une photo ici. Donc, qui est une grande dame, qui est décédée. C'est une dame indienne qui a reçu qui est née, on va dire, avec la réalisation du soi, c'est-à-dire avec toutes les facultés pour donner. C'est une femme généreuse qui a œuvré pour la paix. Et donc, elle a expliqué ses techniques de méditation et de protection aussi pour retrouver la paix intérieure et pouvoir donner la paix aux autres. Et en plus, cette grande dame qui nous parle aussi de cet éveil de Kundalini qui nous a tous, moi en tout cas qui m'a éveillée à la Kundalini, alors pas personnellement, mais par d'autres personnes, parce que c'est des choses qui se transmettent. Cette dame au grand cœur, que du coup je respecte vraiment énormément. J'ai des photos d'elle à la maison d'ailleurs. Son cœur immense, et elle explique très justement, et elle ne veut surtout pas d'argent. Elle ne voulait pas d'argent, et quand on vous transmet quelque chose, d'ailleurs mon compte n'est pas monétisé parce que déjà j'ai pas assez d'abonnés et j'ai pas envie de ça. En fait, ma vie n'est pas que ça. Elle expliquait qu'on ne peut pas faire payer des choses qu'on a déjà en soi. On ne peut pas faire élever sa Kundalini, cette énergie intérieure qui est basée dans notre sacrum. J'en avais déjà parlé sur une méditation, celle du chakra sacré d'ailleurs. Donc il y a notre Kundalini qui est logée là, et pour cet éveil, pour cette prise de conscience, pour qu'elle monte, qu'elle passe tous nos chakras jusqu'à la fontanelle pour arriver dans un bel état de conscience sans penser pendant nos méditations, il n'y avait pas besoin de faire payer, ou en tout cas c'était injuste, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà en nous. Et c'est pas juste d'aller voir des personnes qui nous font payer cet éveil de Kundalini, alors que c'est des choses, des capacités qu'on a en nous, il faut juste les réveiller, juste qu'on nous montre comment les réveiller. Donc moi je vais vous expliquer, alors aujourd'hui, pas pour nettoyer la Kundalini, n'importe quoi, nos canaux, pardon, je vais juste vous montrer son protocole de protection. Et dans une prochaine vidéo, on ira un peu plus loin. Je vous parlerai des 3 canaux, parce que nous avons 3 canaux. Donc le canal gauche, qui est lié, mais comme en médecine chinoise, avec le yin et le yang. Donc ça serait le côté yin, du coup. Le côté nuit, le côté froid, le côté ralenti, le côté émotionnel. Nous avons le canal droit, cette fois-ci, qui est le canal, alors comme le yang, qui est le canal solaire, du jour, de la chaleur, de l'action, du futur aussi, hein, donc le gauche le passé, le droite le futur, et ce canal central qui passe tout le long de notre colonne vertébrale et qui passe par tous les chakras, donc qui part du racine, sacré, plexus solaire, le cœur, la gorge, le 3e œil et le chakra couronne, pour ressortir ici en fait. Et tous ces canaux doivent être nettoyés. Mais ça, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo, sinon ça risque d'être un petit peu long sur une seule et même vidéo. En tout cas, pour élever sa Kundalini et faire le protocole de protection, Sri Mataji conseillait d'abord d'élever sa Kundalini, donc avec notre main gauche, le mettre comme un hamac, vraiment au niveau du chakra racine. Avec notre main droite, on viendra tourner autour. D'accord ?
Donc on recommence, la main gauche en forme de hamac pour soulever la Kundalini. Donc on va partir du chakra racine et la main droite qui va venir tourner autour. Voilà. Et on monte une fois tout le long du canal central. Et on fait un nœud. On redescend. Et on recommence. Toujours la main gauche en forme de hamac qui monte et la main droite qui tourne autour. Et on le fait donc 3 fois. Et une fois que c'est arrivé au-dessus, on monte cette énergie subtilement, évidemment. Et on fait 2 nœuds cette fois-ci pour protéger le deuxième canal. 1, 2. Il nous en reste encore un. Toujours la main gauche en forme de hamac. On monte. On lève sa Kundalini et on fait cette fois-ci 3 nœuds. Maintenant que ces canaux sont relevés, on va faire un bandhan de protection. Donc la main gauche, paume vers le ciel, sur le genou gauche, et la main droite qui va faire des arcs de cercle en partant de la gauche. Donc là, on va protéger chaque chakra. Donc le chakra racine, on le protège. D'accord? On fait un aller-retour. Le chakra sacré, on le protège. Le chakra du plexus solaire, on le protège. Le chakra du cœur, on le protège. Le chakra de la gorge, on le protège. Le chakra du troisième œil, on le protège. Et le chakra couronne, on le protège. Voilà. Donc ce protocole-là, je le fais à chaque fois que je rentre en méditation et à chaque fois que j'en sors. Mais je le fais aussi en conscience avant chaque soin et après chaque soin. Donc vous ne me voyez pas faire quand les clientes viennent ici, ne me voient pas le faire, parce que avant qu'elles arrivent, je me protège. Je demande à ce que la paix, l'amour soit dans ma salle de soins, tout ce que j'ai envie d'y mettre, de positif évidemment, que ma cliente ou mon client soit protégé. Et quand je ressors me laver les mains, je me lave les mains évidemment en termes énergétiques, je vous l'ai déjà dit, tout l'avant-bras. Et je refais je remonte ma Kundalini, donc avec les 3 nœuds, 1 fois, 2 fois, 3 fois, voilà, comme on a fait au tout départ, et ensuite je refais le bandhan de protection. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Essayez de le faire, pas forcément pour méditer derrière, même si la méditation rajouterait beaucoup de choses, évidemment, dans votre vie, vous apporterait énormément. Mais en attendant, faites ça. Et sur une prochaine vidéo, je vous montrerai comment nettoyer ces 3 canaux, le canal gauche, le canal droit et le canal central, pour pouvoir gagner tous les jours un petit peu plus en conscience sans penser. C'est fort, hein? Je vous dis à très bientôt